Bienvenue, quel plaisir de vous retrouver. Cette rentrée se fait sous le soleil et sous le signe de l'innovation. Paris-Saclay TV vous fait découvrir l'un des fleurons du territoire. Nous sommes à Air Liquide qui a choisi Paris-Saclay pour installer son plus grand centre de développement et de recherche. Le site vient tout juste d'être inauguré. Ici, plus de 350 chercheurs travaillent. Ils sont répartis dans 48 laboratoires. Il y a aussi des plateformes pilotes. Quels sont les enjeux qui accompagnent ce nouvel équipement? Réponse dans un instant. Air Liquide est leader dans son domaine, mais Paris-Saclay, ce sont aussi des startups. Elles ont des idées, mais pas toujours les moyens. Pourquoi ne pas leur donner un petit coup de pouce financier via Synapse? Vous saurez tout de cette nouvelle plateforme de financement. Connaissez-vous Move in Saclay? Ce programme veut mettre un coup d'accélérateur pour assurer une meilleure mobilité sur le territoire. Comment faire mieux? Comment innover? Le PA Paris-Saclay, qui est l'un des grands acteurs de ce programme, a participé à la session d'accélération organisée en septembre. Nous y étions. Enfin, notre agenda, c'est un rendez-vous incontournable et bien sûr, ce sera à la fin de cette émission. Nous voici au cœur du plus grand centre de recherche d'Air Liquide. Le leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé a fait le pari de s'implanter à Paris-Saclay il y a 70 ans. Un pari réussi. Ce bâtiment à haute performance énergétique accueille plus de 350 chercheurs. On y trouve 48 laboratoires qui sont dotés de matériel de pointe. Il y a aussi des plateformes expérimentales. Ce campus innovation accueillera même dès 2019 un accélérateur de start-up deep tech. Nous avons assisté à l'inauguration. Aujourd'hui, c'est un jour important pour Air Liquide parce que nous inaugurons un campus d'innovation avec un centre de recherche que l'on voit aujourd'hui. Alors pourquoi l'innovation est importante pour nous? Parce qu'on a toujours compris que la différenciation du groupe était d'être capable d'innover en permanence, et ceci depuis plus d'un siècle. Alors qu'appelons-nous innovation? La capacité que nous avons à traduire notre connaissance scientifique sur des petites molécules essentielles jusqu'à la mise sur le marché. Et pour faire ce long voyage de la science au business, comme on dit, il faut être capable d'animer tout un écosystème, des académiques, des technologues, des business et la mise en opération. Et nous avons conçu ce centre pour être accueillant, pour être ouvert, pour permettre à cet écosystème très large d'exister entre des chercheurs, entre des personnes qui développent les applications et qui les mettent sur le marché, et à la fin des clients, et le tout proche de ce qu'on appelle les académiques, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité à nous ouvrir encore plus loin vers la science. Quand en 70, alors je remonte loin, en 70, on a mis ce centre de recherche ici, tout le monde disait c'est trop loin de Paris. Et regardez, 48 ans après, Paris-Saclay est arrivé. C'est une formidable opportunité pour nous parce que quelque part on voit arriver ici des universités, des grandes entreprises, une notoriété internationale, donc c'est une divine surprise. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons reformé, remis au goût du jour, je dirais, ce centre de recherche et ce campus d'innovation, parce que nous voulions être, je dirais, en synchronisation parfaite avec ce cluster, encore une fois, d'une réputation internationale indéniable. L'innovation ouverte, l'écosystème, il faut le faire vivre, hein, il faut avoir des alliances. J'en ai plusieurs en tête, il y a Systemix, il y a EPVF, il y a la fabrication additive qu'on regarde. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de mettre des clients, des partenaires, des universités ensemble, et on essaie de créer un écosystème réservé à ces initiatives. Et donc on voit apparaître effectivement toute une série de micro-écosystèmes à l'intérieur de ce vaste écosystème qu'est Paris-Saclay. Et si tout le monde pouvait donner un petit coup de pouce financier aux entreprises du territoire? C'est ce que propose Synapse. Cette plateforme de financement originale est tournée vers le grand public pour que chacun, chacune puisse financer des startups, mais pas seulement. Alors comment ça marche et pour quels résultats? Écoutez Nathalie Ricoeur-Nicolet, cofondatrice de Scientipol Capital.
ça, nous avons inauguré la plateforme de financement Synapse, qui est une plateforme territoriale de financement dédiée au territoire Paris-Saclay. Alors pourquoi territoriale? Parce que d'abord elle permet aux habitants et aux usagers du territoire de financer en ligne à travers un prêt ou un investissement des entreprises qui ont un lien avec Paris-Saclay. Territoriale aussi parce qu'elle repose sur un partenariat de l'ensemble des acteurs du territoire qui sont engagés dans la recherche, dans l'innovation, dans l'accompagnement des entreprises, la création d'entreprises et dans le financement. Et qui aide Scientipol Capital, qui est à l'initiative de ce projet, à constituer une communauté de financeurs, à instruire les projets, à les suivre, à les accompagner pour faire vivre cette plateforme. Et enfin territoriale, parce qu'elle a pour ambition d'être les vitrines technologiques de toute la technologie développée sur le territoire Paris-Saclay, qui, comme on le sait, est une technologie haut de gamme, avec une forte portée internationale. Ce qu'on espère, c'est que les technologies développées dans les deep tech, c'est-à-dire des technologies profondes avec des phases de R&D longues, attireront bientôt des investisseurs internationaux et que la plateforme Synapse sera le lieu où les startups deep tech en recherche de financement pourront être présentées et financées. Améliorer la mobilité sur l'ensemble du territoire, c'est la mission de Move in Saclay. Ce programme est plutôt récent, mais il y a déjà beaucoup d'idées, beaucoup de projets pour rendre les transports plus performants, plus efficaces. Move in Saclay a profité de la Semaine européenne des mobilités pour accélérer le mouvement. Les explications de Ghislain Delaby, connecteur mobilité WeShare, il va nous donner des exemples très concrets. Move in Saclay, déjà, c'est un programme qui existe depuis 6 mois et qui permet à des acteurs publics et privés de Paris-Saclay de travailler ensemble en vue d'innover au service du territoire pour une meilleure mobilité, des transports plus performants, plus qualitatifs. Aujourd'hui, c'est la première journée de la Semaine européenne de la mobilité. On a choisi cette journée pour avoir notre journée d'accélération du programme. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup d'idées et maintenant il s'agit de passer à l'action, de faire en sorte que ces idées deviennent concrètes, des projets qui puissent être déployés dans les prochains mois. Produire des résultats qu'on puisse évaluer, qu'on puisse aussi financer et puis qu'on s'organise entre un nombre important de partenaires. Nous avons une quarantaine de partenaires publics et privés. On a des startups, on a des industriels, on a les 3 agglomérations, Paris-Saclay, Versailles-Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines. On a l'EPA Paris-Saclay qui s'occupe de développer le plateau de Saclay et tous les projets immobiliers. Et puis on a de nombreux acteurs industriels du territoire qui travaillent dans les transports, dans l'intelligence artificielle, dans la mobilité. Et ce sont tous ces acteurs qui ont travaillé ensemble ce matin, qui ont avancé sur des plans projets concrets avec des résultats à la clé pour 2019. Et puis cet après-midi, on a fait un focus plus global sur des projets qui sont déjà existants, des projets qui sont déjà opérationnels. On a parlé de stationnement mutualisé par exemple avec MoveHub sur le plateau de Saclay. Dès le mois prochain, il y aura des possibilités de stationner dans des parkings privés ouverts au public pour l'occasion avec une seule appli en toute simplicité. On a aussi parlé d'hydrogène à Versailles avec des bornes hydrogène qui sont disponibles désormais, des expérimentations de bus et de vélos cargo. On a parlé d'information voyageurs avec Viago à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un projet qui permet d'avoir encore plus d'informations quand on fait un itinéraire à Saint-Quentin-en-Yvelines et bientôt sur l'ensemble du territoire de Paris-Saclay. Et enfin, on a parlé aussi de coworking, c'est-à-dire de bureaux partagés disponibles pour quelques heures. Et c'est un sujet important parce que quand on met un bureau partagé et des salles de réunion à côté d'une gare comme Massy-Palaiseau, c'est le 30, et avec ce projet-là, on permet à des gens qui viennent de différents endroits de se retrouver facilement. On permet aussi à beaucoup de personnes de travailler au plus proche de chez elles et donc de limiter leurs déplacements, de garder les meilleurs déplacements et de supprimer les déplacements les plus contraignants finalement au quotidien. Voilà, et ce soir, on termine par une dimension plus
prospective avec des intervenants très divers du monde de la recherche, des élus, pour nous parler de comment des territoires peuvent innover dans la mobilité, quels sont les défis associés, qu'est-ce qu'on peut en attendre réellement, et aussi en se détachant un petit peu du buzz médiatique. Et maintenant, comme promis, l'agenda, il y a beaucoup de rendez-vous en cette rentrée avec déjà la fête de la science organisée par la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Expositions, spectacles, ateliers, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est du 1er au 31 octobre. L'agenda est disponible sur paris-saclay.com. Le 10 octobre 2018, c'est le Go to Startup Tour Paris-Saclay. Vous êtes étudiant, vous rêvez de start-up, eh bien venez rencontrer de jeunes entrepreneurs. C'est à l'Université d'Evry de 18h30 à 21h, bâtiment Île-de-France. C'est au premier étage, salle 106A. Le 23 octobre, il sera question d'éthique et de déontologie avec une rencontre inédite. Intégrité scientifique, quelle stratégie nationale face aux enjeux contemporains? Les signataires de la Charte nationale de déontologie des métiers de recherche y répondront. C'est à l'office CERES 2 rue Albert Einstein dans le 13e. Enfin, n'oublions pas les grands rendez-vous culturels de votre territoire. C'est l'une des plus grandes voix maliennes. Oumou Sangaré sera en concert au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. C'est le samedi 13 octobre à 20h30. Enfin, Ramsès II est une pièce truffée de showstrap qui réjouit le public. Ne ratez pas François Berléand et Eric Elmos-Nino. Ils seront à l'Opéra de Massy à partir du 16 octobre à 20h pour cette excellente pièce. Je vous en rappelle le titre, Ramsès II. Paris-Saclay TV, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. On se retrouve très vite et d'ici là, restez informés sur TV78 et sur notre site epaps.fr. À très vite.